Hello Booktube. Alors aujourd'hui je vous introduis un tout nouveau concept, vraiment, ça y est, je me lance. Il s'agit de la série Parlons peu, parlons livre qui englobera toutes les chroniques de mes lectures au fil du temps. Donc voilà, c'est tant attendu, ce sera toutes les chroniques de mes lectures, argumentées et tout ça. Donc sur ce, on ne perd pas de temps, let's go! Pour démarrer cette série, je vous propose dans le premier épisode ma dernière lecture. Il s'agit de Dr. Sleep de Stephen King que j'ai ici aux éditions du livre de poche. Donc vraiment, ce livre, déjà premièrement ça a été un super coup de cœur, mais avant d'en arriver là, je dois vous parler un peu du livre. Donc un petit résumé, ça fait pas mal. Alors le livre nous démarre à la fin de Shining, donc remise dans le contexte, je veux dire, l'Overlook Hotel a explosé, Jack Torrance est mort, Wendy Torrance et son enfant Danny Torrance ont réussi à s'enfuir avec Dick Hallorann à la fin de Shining, et maintenant Danny a 8 ans et vit avec sa mère dans un appartement en Floride. Danny, direct on nous met dans le contexte qu'il a des cauchemars, il a toujours le don, il aime pas ça quoi, il est vraiment, il est mal quoi, il vit mal, son enfance quoi, et à cause de ça, du don, de son père, de ce qui s'est passé à l'Overlook, de tout ce bad de Shining quoi. Et pendant les 30 premières pages qui vont suivre ça, on va voir Danny grandir, évoluer avec son don bien évidemment. Donc il va grandir, évoluer, et on va avoir des passages de son adolescence, de lui jeune adulte, puis de lui adulte. Donc à terme de ces 40 plutôt premières pages du livre, on nous fait clairement comprendre que Danny est devenu une sorte de Jack Torrance. Je veux dire par là un alcoolique, un paumé dans la vie, et qui vit mal à cause de l'alcool, de son don et de ses souvenirs de l'Overlook quoi. Donc voilà, c'est tout pour Danny, pour l'instant. Dans la foulée de nous avoir mis en scène Danny, de comment il vivait, King nous présente Abra, qui est une ado de 12 ans, qui au départ, qui possède le don depuis toute petite, et depuis ce temps-là, on va la voir évoluer en fait jusqu'à son adolescence. Donc on va la voir grandir avec son don, vivre plutôt mal avec parce qu'elle l'utilise des fois, et des fois par exemple quand elle s'énerve, le don peut déplacer des objets, casser des choses et plein de petits trucs comme ça. Donc elle sait qu'elle l'a depuis toute petite, elle sait qu'elle a quelque chose de spécial un petit peu, mais elle sait pas trop ce que c'est. Donc un peu comme Danny dans Shining au début. Donc je me suis rapidement identifiée à ce point, je me suis dit Danny 2, voilà quoi, comme dans Shining en fait exactement, elle va l'apprivoiser petit à petit aux périodes de sa vie jusqu'à arriver à son adolescence. Donc maintenant j'en arrive au méchant de ce livre. Il s'agit du Nevray, donc c'est le nom qu'ils se sont donné. Enfin c'est un groupe de voyageurs qui voyagent tout au long du bouquin à la recherche de ce qu'ils appellent des tronches à vapeur. Donc tronche pour personne, et vapeur, la vapeur c'est si vous voulez, c'est l'essence de la vie, c'est la substance que contient un être vivant pour vivre. Et Stephen King oblige, les enfants en contiennent plus de vapeur. Donc c'est exactement comme dans ça en fait, c'est les enfants qui sont les plus goûteux à manger, à savourer leur vapeur. Et bien dans ça, c'est manger les peurs, manger les enfants. Ils préfèrent ça, ils ont plus de goût parce qu'ils sont plus susceptibles d'avoir des peurs. Et bien là c'est pareil, mais sauf que c'est les enfants qui contiennent plus de vapeur, mais également les gens qui contiennent le don. Donc vous vous doutez très très bien que vu que Abra a du don, sauf qu'en plus elle l'a vraiment x100 par rapport à Danny, elle a beaucoup plus de dons quoi. Donc vous vous doutez certainement que Abra va se retrouver en tête de liste des recherches de ce Nevray pour qu'il la tue et qu'ils inhalent sa vapeur. Donc Abra va malheureusement entrer en contact avec eux à cause malheureusement du don.
Et ce qui va se passer ensuite, c'est qu'elle va, par un moyen que j'ai trouvé surprenant et extraordinaire, un moyen télépathique. Donc en gros, ils vont avoir une liaison télépathique. Elle va avoir une liaison télépathique avec Danny. Ils vont se parler, quoi. Et à terme, ils vont se rencontrer dans la petite ville de Fradzir. Donc la petite ville de Fradzir, c'est le lieu où travaille désormais Danny Torrance, adulte. Il travaille dans un hospice où il aide, si vous comprenez, les gens à s'en aller, quoi. Et là-bas, il est surnommé Dr Sleep, donc Docteur Sommeil si vous préférez. Sleep par rapport à... Il fait partir les gens, donc vous vous doutez bien que c'est lié au don. C'est pas venu comme ça, hein. Donc ils vont se rencontrer, et Abra va tout lui dévoiler cette histoire de Nevray, va lui dire qu'elle pense qu'elle est recherchée par ces Nevray, quoi. Et Danny, il va accepter sa requête, donc elle lui a demandé de l'aide et il va accepter. Donc ils vont réunir des personnes de leur entourage, ils vont former une petite équipe, quoi. Et ces Nevray aussi, ils vont se réunir, ils vont se rassembler, ils vont se concerter et ils vont en arriver au fait qu'il faut aller chercher Abra, quoi. Abra, et donc ils vont la chercher, ils vont s'affronter sans s'affronter si vous préférez. Ils vont parfois se croiser sans même le savoir. Puis ensuite ils vont se provoquer, machin. Et c'est de la provocation, quoi. Ils vont se chercher sans jamais vraiment se trouver. Et au bout d'un moment, ils vont réussir à communiquer et ils vont se donner une date, un lieu. Et dans le dernier tiers du livre, ils vont en arriver à s'affronter, à se confronter. Les Nevray et la petite équipe de Dan et Abra vont s'affronter et c'est sur ce que se termine Dr Sleep. Voilà pour le résumé de Dr Sleep en quelques minutes un petit peu argumenté. Donc j'espère ne pas en avoir trop dit sur l'histoire, ne pas trop vous spoiler de choses, etc. Donc voilà. Maintenant, je vous propose que ma critique, ce que j'en pense de l'intrigue, donc de l'histoire si vous préférez. Alors pour commencer, j'ai trouvé que cette intrigue renouait quasiment parfaitement avec son prédécesseur Shining. Pourquoi ? Parce que sa construction est idéale en fait, elle est idéale. Déjà on nous introduit, on a le retour de Danny Torrance, qui est enfant dans Shining, voilà, ça je l'ai dit avant. Bref, là on a un Danny qui a grandi, qui a évolué, qui a changé, qui vit mal, qui machin, qui va vraiment, qu'on va suivre tout au long de l'histoire du point de vue de l'histoire justement, mais aussi de son point de vue psychologique, vraiment. Il va un peu se remettre à flot avec cette histoire de Nevray, cette lutte avec Abra, etc. Il va se faire une vraie amie et il va surtout la protéger, la considérer un petit peu comme sa fille. Bref, il va vraiment s'en occuper. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant, ce point de vue. Retrouver un Danny et le voir changer, évoluer au cours du livre, vraiment. Il est adulte, on en apprend pas mal sur lui. Si on n'a pas lu Shining, bien sûr. Hein. Mais voilà. Autre point de cette construction, c'est que on a des flashbacks. Donc c'est pour ça que je vous recommande de lire Shining. Parce que... Recommande, hein, c'est un conseil. Parce que Shining et en fait, si vous voulez, dans Dr Sleep, il y aura des flashbacks, notamment ceux de l'enfance de Danny à l'Overlook Hotel. Donc c'est lié où se déroule Shining. Il n'y a que ça, il y a vraiment, les flashbacks sont constitués presque que d'extraits de ce dernier en fait, et on nous replonge parfois dans les moments terrifiants, angoissants, et pareil même la fin de Shining. Donc si vous le lisez avant d'avoir lu Shining, ce serait con de se gâcher un petit peu la lecture de Shining, qui est pour ma part, j'ai trouvé un très bon livre. Avant de terminer sur ces points, j'aimerais juste ajouter que si vous aimez les théories qu'on referme le bouquin, ce livre est fait pour vous. Vraiment, je me suis pris à fermer le bouquin et à tout de suite me demander ce qui allait se passer après. Donc j'ai fait des petites théories à chaque fois, que dans ma tête, quoi. Mais à chaque fois, King m'a surpris, j'ai envie de dire. King, à chaque fois, m'a proposé une alternative à ce que je pensais. Et ça, j'ai aimé vraiment. C'était... j'ai pas vraiment aimé parce que parfois, j'étais fâchée un peu. J'étais un peu fâchée avec le bouquin.
Mais c'est normal parce que ce livre est très très prenant, on est aspiré. Et quand on s'attend à quelque chose et que King nous surprend, si vous avez déjà lu du Stephen King, vous savez que c'est frustrant. Je vous propose maintenant ma critique du second personnage principal. Il s'agit de Abra. Alors Abra est un personnage incroyable. Vraiment. Donc pour commencer, Abra, elle a le don x100 par rapport à Dany. Mais waouh. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Elle est attachante parce qu'elle a une personnalité que j'adore. C'est une petite ado de 12 ans, dure à cuire. Elle a de l'énergie à revendre, du dynamisme. Elle baisse pas les bras, elle s'accroche à ses idées. Et elle tient tête aux adultes. Et vraiment, elle a pas froid aux yeux. C'est un personnage attachant et surprenant par moments. Même parfois très très surprenant. C'est incroyable. J'ai adoré ce personnage parce que on s'attache tellement à elle. Notamment grâce à King qui nous décrit, parfois je prends 2 pages, des descriptions sur elle, et vraiment c'est un personnage que j'aime de par sa mentalité, sa façon d'agir. Mais tout ça vous le découvrirez dans le bouquin, vraiment je pense que vous identifierez et vous vous attacherez également à elle parce que moi j'ai adoré, mais normalement tout est mis en place pour que vous l'aimiez aussi, donc vraiment j'ai envie de dire que je l'aime même plus que Dany en fait. C'est peut-être parce que Dany dans Shining était un gosse, parce que à chaque fois dans l'univers Stephen King on suit quasiment à chaque fois des gosses. Et là franchement Abra, gros coup de cœur, vraiment voilà. Pour conclure cette chronique, je vous propose un petit peu maintenant de synthétiser mon avis global de cette lecture. Donc ce Dr. Sleep, qu'est-ce que j'ai ressenti en le lisant? Alors, pour commencer, Dr. Sleep, il n'est pas vraiment tourné horreur. C'est pas un Stephen King qui se tourne horreur et épouvante. C'est un Stephen King qui se tourne vraiment fantastique et suspense. Donc là, on retrouve une grosse dose gourmande de suspense. Et on a du fantastique, on a des monstres, etc. On a également de la psychologie si vous voulez tout savoir. Et ça, j'ai aimé tous ces points parce que c'était différent des autres Stephen King que j'ai lus, notamment ça et Shining. Oui, j'ai cité Shining parce que c'est écrit différemment de Shining, bien que ce soit la suite. Tout ça j'ai aimé parce que ça offrait en fait un second souffle à ma lecture, ça un nouveau souffle durant cette lecture, ça m'a fait voir autre chose de cet auteur. Et pour dire, j'ai aimé franchement. Ouais. King m'a pas vraiment surpris, mais sur ce genre j'ai aimé, ouais. J'ai aimé plus de fantastique et une bonne grosse dose de suspense, quoi. Maintenant, ce livre, je vous le recommande ou je le recommande pas? Oui, c'est un coup de cœur pour moi et ce sera certainement pour vous aussi quand vous l'aurez vu. C'est selon moi un très très bon King en lecture. Vraiment, c'est un suspense intense et tout ça. Maintenant, il est facile à lire. Il est facile à lire, c'est pas très difficile par rapport à ça notamment. Où là, il y avait vraiment des passages temporels, machin, où j'avais du mal à suivre. C'est assez dur. Il faut vraiment être bien concentré. Alors que là, je veux pas dire qu'il se lit le soir comme ça quand on est crevé. Pas du tout, il faut être concentré quand même. C'est un livre à qui il faut pas le sous-estimer. C'est un Stephen King qui a son lot de surprises, qui est régal, c'est un régal en lecture. Il fait tout de même 650 pages. Donc je le recommande pas aux lecteurs débutants vraiment. Je le recommande à un type de lecteur régulier. Mais vous verrez, hein, c'est facile quand même. C'est assez simple. Juste une dernière note pour terminer sur ce point. C'est que je vous conseille d'avoir lu Shining avant. Car comme je l'ai dit précédemment, vous comprendrez certainement mieux le personnage de Dany ainsi que les flashbacks qui vont avec. Voilà. Voilà, donc sur ce, juste un dernier petit point, c'est qu'il y a eu un film du même nom qui est sorti en 2019, donc l'année dernière, que je vous proposerai certainement en compagnie de l'autre chroniqueuse Zerbinette. Donc dites-moi dans les commentaires si vous la voulez, si vous voulez qu'elle m'accompagne au cours de ce deuxième épisode de Parlons peu, parlons film.
Voilà, donc dites-moi ça dans les commentaires, ça me fera super plaisir si vous voulez que je le fasse, parce que moi c'est ce que je ferai. Ben voilà, je pense avoir tout dit. Donc, surtout, ce livre, qu'est-ce qu'on en retient? Dr. Sleep est un concentré de fantastique. La dose gourmande de suspense qui va avec, on a des personnages attachants, surprenants, on se lasse pas. Quand on ferme le livre, on est addict parce que oui, j'ai oublié de le dire précédemment, mais j'ai retrouvé cette petite addiction que j'avais dans ça, que j'avais perdu dans Shining, mais que là j'ai clairement retrouvé. J'ai aimé cette lecture, vraiment, j'étais attachée à mon livre, à mes personnages, au bouquin en fait. Et j'ai tout aimé, enfin pas tout, mais j'ai vraiment, c'est un coup de cœur pour moi. Un coup de cœur de Stephen King, comme ça en fait. J'ai aimé ce livre, voilà. Donc je pense vous avoir donné suffisamment d'arguments pour que vous ayez ou pas envie de le lire. Je pense avoir tout dit et synthétisé correctement et convenablement ma lecture. C'était Book by Book. Comme dit précédemment, dites-moi dans les commentaires si vous voulez la chronique du film ou si, et également me dire si vous avez ou pas lu le livre et me dire si oui, ce que vous en avez pensé. Moi, voilà. Donc, sur ce, c'était Book by Book. Prenez soin de vous. Bonne lecture et ciao!